Hey guys, j'espère que vous allez bien et bien bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, surtout si vous êtes sur le point de devenir parent ou si vous y pensez tout simplement, si vous pensez avoir un bébé dans peut-être les années qui suivent. Je vais vous partager 3 choses essentielles à mes yeux à faire avant d'entrer dans cette nouvelle aventure de la parentalité, parce qu'il faut comprendre que j'ai beau adorer mon bébé, j'ai quand même des regrets. Donc voilà, aujourd'hui on va tout simplement explorer ce côté super dur à assumer quand on devient parent. C'est parti. Donc, la première chose que je regrette beaucoup, ce sont les voyages. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être vraiment une passion personnelle, ça peut être de l'équitation, du yoga, sortir avec les amis ou je sais pas, whatever, quelque chose qui vous passionne vraiment, faites-le avant d'être maman ou papa, ok? Vraiment là, ça concerne tous les deux camps. C'est super important de faire ces choses-là à fond avant de tomber dans la parentalité. Moi, par exemple, je suis pas une personne qui voyage beaucoup, mais mon mari adore ça. Donc aujourd'hui, je me dis que peut-être on aurait dû voyager un peu plus avant de se mettre dans la parentalité. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il adore et qu'on n'a pas eu le temps de faire. En même temps, notre bébé, c'est un peu bébé surprise, tu vois. Tu l'attends, en même temps, tu l'attends pas. Mais ça reste beaucoup d'amour sans vraiment rentrer dans quelque chose d'extrême. C'est pas qu'on regrette d'avoir eu un bébé, machin. Non, faut pas me faire dire les choses que je dis pas. C'est juste que parfois, je me dis que peut-être si on avait fait un peu plus de ça, on serait un peu moins, pas frustré, mais un peu moins sur la question aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avant d'avoir notre bébé, on se disait, on voit tous ses parents voyager, un bébé va pas nous empêcher de voyager, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est du bullshit, les gars. Du bullshit. On est d'accord. Les parents qui vont passer par là vont me dire c'est du bullshit. Voyager avec les gosses, c'est du marketing instagrammable. Je suis désolée, mais c'est pas facile de le faire. Donc, avant d'avoir un enfant, c'est le moment parfait pour voyager, découvrir de nouvelles cultures, si c'est ce que vous aimez, ou tout simplement profiter de faire ce que vous aimez vraiment. Que ce soit partir à l'aventure dans un nouveau pays ou juste passer du temps à vous consacrer à une passion, c'est le moment idéal, les gars, pour ça. Quand vous devenez parent, votre temps personnel devient plus rare, donc profitez-en maintenant, mais vraiment. Et même si voyager n'est pas forcément dans vos plans, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez toujours voulu vous lancer dans un hobby ou un projet qui vous tient à cœur, c'est maintenant quoi. C'est maintenant les gars qu'il faut foncer, c'est maintenant, parce qu'après tu dois te donner 2 ans, si en tout cas tu veux être à côté de ton bébé 2 ans pour faire ces choses-là. Parce que c'est à partir de 2 ans pour moi que tu peux laisser ton enfant quelque part. C'est personnel. Donc, jusqu'à 2 ans, tu donnes la vie, c'est ça. C'est le vrai sens de la paternité et de la maternité. En fait, tu donnes ta vie à ce bébé qui va naître. Tu lui donnes la vie, tout simplement. Il faut prendre cette phrase au pied de la lettre. C'est toute ta vie que tu vas donner. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. On n'adore pas, c'est comme ça. Les enfants, ça vient avec des sacrifices. Après, il y a le fait de lire, de s'informer avant d'avoir un enfant. Moi, je vois beaucoup de parents tomber dans la parentalité sans s'informer. Surtout chez nous en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ne s'informent vraiment pas, qui tombent dedans et qui disent je vais faire comme ma mère a fait. C'est pas la même école. Ça peut être que ta maman n'avait pas ces outils que tu as aujourd'hui. Ça peut être une autre école. Sauf si tu as une maman super jeune. On a des générations super différentes, donc il faut appréhender ces choses-là. Donc, la deuxième chose à faire, c'est tout simplement de lire des livres, des articles ou même regarder des vidéos pour vous préparer à la parentalité. Ça peut vraiment faire la différence. Il y a tellement d'informations disponibles sur la grossesse, l'éducation des enfants et la paternité en général. Plus vous serez informé, plus vous serez vraiment à l'aise face à tous les défis que vous allez rencontrer dans la parentalité, parce que les gars, il y en a. Ok. Il ne s'agit pas seulement de lire sur les enfants, c'est aussi un bon moment pour lire pour le plaisir. Une fois que bébé arrive, trouver du temps pour se plonger dans un bon livre. Le terminer peut devenir un peu compliqué. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai plein de livres que j'ai envie de lire, que j'ai pas terminé, que j'ai tout commencé, surtout sur la parentalité, mais j'arrive plus parce que mon temps est vraiment limité, surtout quand tu as autre chose encore à faire à côté
côté, comme par exemple créer du contenu, faire une entreprise à côté, quelque chose machin. Après, t'as plus le temps, ok? Il faut dire ce qui est. On peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire dans la vie. Je suis désolée. C'est du marketing Instagrammable, les gars. À un moment donné, il faut faire des sacrifices et choisir vos priorités. Donc voilà, profitez, informez-vous avant de vous plonger dedans, c'est super important. La troisième chose, c'est mettre en place un plan d'épargne. Ça coûte super cher de faire un bébé. Les couches seulement, ça va te coûter la peau des fesses. Enfin, c'est ce que je pense, hein, vraiment. En Afrique, on dit souvent qu'il faut avoir des gosses et Dieu se charge du reste. Un bon musulman, hein, en tant que bon musulman, je crois à ces choses-là. Mais je me dis, le temps qu'on est en train de vivre aussi, c'est pas toujours évident, ok? Donc, avoir un enfant, c'est une aventure incroyable. Mais c'est aussi un gros investissement. Frais médicaux, couches, vêtements, crèches. Il y a tellement de choses auxquelles penser, les gars. Il y a tellement de choses à acheter. C'est pourquoi il est crucial de prévoir financièrement. Vraiment, mettez en place un budget, épargnez autant que vous pouvez, épargnez autant que possible. Assurez-vous d'avoir un petit coussin financier avant l'arrivée du bébé. Surtout quand vous n'avez pas un boulot stable, surtout quand vous enchaînez des changements de boulot. Vous serez beaucoup plus serein en sachant que vous êtes prêt financièrement. Moi, franchement, je vais du principe que quand tu mets un enfant au monde, tu dois savoir que il t'a rien demandé. Déjà, tes parents qui pensent que leurs enfants leur doivent, je ne vous comprends pas. Parce que l'enfant n'a rien demandé. C'est toi qui as décidé d'avoir un bébé. Je parle pas de ces gens qui font des enfants comme ça, hein. Je parle vraiment d'un couple moderne, structuré, qui peut faire de la planification familiale et tout ça. Je parle vraiment de quelque chose de moderne. Je parle pas de ces mamans qui font des enfants dans nos villages, encore dans ce mood un peu, si tu veux, traditionnel, où on fait seulement les choses et si ça arrive, ok? Je vais du principe qu'on parle ici de couple moderne, notre génération. Donc pour moi, vraiment, faire un bébé, c'est avant tout être prêt financièrement à s'occuper de cet enfant. Je dis pas lui donner la lune, hein, je dis juste avoir les moyens de lui payer la base. Les médicaments, le pédiatre, je savais pas, le pédiatre vraiment ça peut coûter la peau des fesses, voilà, et les couches, les vêtements, le minimum quoi, vraiment le minimum. Et quand vous n'êtes pas prêt à offrir ça à un enfant, commencez pas. Vraiment, commencez pas. Pour moi, c'est super important de savoir gérer son enfant financièrement. C'est la base. Donc voilà, vraiment, c'est les 3 points sur lesquels j'ai envie d'appuyer. Profitez avant de vous mettre dedans. Ensuite, lire et s'informer et avoir un plan d'investissement, un plan financier, plan économique bien rodé qui fait que vous ne serez pas vraiment à stresser. Est-ce que mon enfant va manger ou pas? Ce sont les 3 points sur lesquels je voulais revenir dans cette vidéo. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à préparer. Je dis pas que c'est seulement ça. Il faut savoir qu'il y a plein d'autres choses à faire. Mais à mon avis, c'est la base. Ce sont les 3 principaux sur lesquels vous devez vous concentrer. Et puis le reste, ça vient avec le temps. Donc, il faut vraiment s'informer, profiter avant pour pas avoir de regrets. Il faut ces choses-là, je me répète, mais ça c'est super important. C'est une meuf qui regrette beaucoup de choses qui est devant vous là. Je suis mieux placée pour vous le dire. Et aujourd'hui, je dois attendre que mon enfant grandisse pour profiter de beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, c'est déjà fait. Et moi, je suis un peu votre cobaye, donc je vous donne mes conseils. J'espère que vous allez les prendre au pied de la lettre parce que vraiment j'ai l'expérience sur ce coup-là. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. C'était vraiment une vidéo assez courte. Je voulais juste faire ça assez rapidement, chiller un peu, me répéter dans la vidéo parce que je sais que j'ai dit plein de fois la même chose. Et puis voilà, pour plus de conseils et de discussions sur la parentalité, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi plein d'autres sujets sur la chaîne. Moi, je vous embrasse, je vous fais de gros câlins. Je vous rappelle que la parentalité, c'est pas un handicap. C'est pas parce que on regrette des choses que ça devient frustrant. Faut juste accepter les choses comme elles viennent aussi parfois. Donc voilà, je ne me contredis pas les gars. Je vous dis juste comme je ressens les choses. Donc c'est ça. N'hésitez pas à laisser en commentaire vraiment les gars vos expériences sur la parentalité. C'est mon sujet préféré actuellement. Je pense que ça se sent. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao. Just watch me breaking your sweat, your